Je m'appelle Patricia. J'ai 28 ans, je suis née au Québec. J'ai grandi à Charlesbourg, puis j'habite à Saint-Roch. J'ai fait mes études j'ai toujours fait mes études en langue, juste avant que je fasse mon baccalauréat en traduction. Puis après ça, j'ai fait un certificat en théâtre. Je travaille au Cactus, à Sainte-Foy. C'est un resto-pub à côté de l'université. J'ai d'une famille quand même assez aisée. Mes parents sont encore ensemble. Mon père est physio, ma mère est directrice des ventes. Puis on a toujours vécu là, dans un petit coin à Charlesbourg, les 2 fois à Charlesbourg. Puis c'est ça, j'ai une famille très simple, vraiment pas d'enfance difficile. J'ai pas eu vraiment d'éducation religieuse, mettons. J'ai une éducation basée sur les études, plus que d'autres choses. Mes parents sont pas commencés. Après ça, mes passions. J'ai toujours été dans le domaine artistique, dont vraiment la danse la plupart du temps. J'ai eu l'école de danse pendant un peu plus de 5 ans à mon nom. Puis après ça, en théâtre, en fait, c'est pas mal un peu ça. Le pourquoi j'étais là-dedans. Tout ce qui touche la scène, les arts de la scène. Je me mobilise peut-être un peu plus tout ce qui touche la pauvreté, l'ensemble de la pauvreté sociale, la pauvreté économique, l'ensemble des gens qui sont dans un seuil de pauvreté. Ici, quand même pas mal. Donc, tout ce qui est une problématique là, de détresse humaine, mettons. C'est ce qui a orienté aussi ton domaine d'études? Oui, voilà. C'est pourquoi je suis dans le service social. J'ai un petit côté épicurien. J'ai fait mon cours en sommellerie en 2007, je pense. Puis, dans ce temps-là, je travaillais en restauration aussi. Donc, un de mes gros dadas, de bien manger, bien boire, ça fait partie de mes plus grosses dépenses, je pense, dans ma vie. Je suis un peu une personnalité plus de la ville, là, tout ce qui bouge beaucoup, puis en même temps, j'ai pas de voiture. Puis je l'ai vendue quand je suis allée à Montréal. Quand je suis revenue, mon but n'était pas de me racheter une voiture, fait que j'étais directement à Saint-Roch. Il y a de la vie, c'est plus jeune, puis c'était nouveau aussi dans le temps, fait qu'il y avait beaucoup de nouvelles places pour habiter. T'habites avec qui? J'ai un condo sur la rue du Parvis avec mon chum. Un condo qu'on s'est pris l'année passée. Il y a 2 extrêmes dans le quartier. C'est soit l'extrême pauvreté ou 2 extrêmes. Il y a l'extrême pauvreté puis les gens qui sont quand même vraiment riches. Les gens aisés, qui ne travaillent pas nécessairement dans le coin, là, des gens qui ont quand même un bon revenu parce que je veux pas, ça coûte quand même très cher. Les condos en moyenne, c'est à partir de 350 000 en montant. Puis tu as les gens dans la rue qui, eux autres, sont là depuis le début, puis c'est extrêmement pauvre. Entre les deux, tu as les étudiants, puis. Mais sinon, c'est vraiment soit que tu es pauvre, soit que tu es riche. Puis ça fait-tu des conflits, ça? Ça crée des conflits, oui. Ça crée des conflits. C'est plus en fait, les gens riches qui. Ça dérange vraiment au regard des gens, puis les gens pauvres, eux autres se sentent pas nécessairement à leur place, mais en même temps, c'est eux qui étaient là en premier. C'est eux autres qui ont vécu là longtemps, fait qu'ils sont comme, ils savent pas trop où aller non plus, fait que ça crée un problème une problématique sociale, mais plus au niveau du regard des gens, de qu'est-ce que nous on pense, de qu'est-ce que ça a l'air, puis c'est plus ça. Tout le temps, les mêmes visages qu'on voit, ceux-là qui demandent de l'argent, ceux-là qui quêtent. Tandis que les commerçants, ils s'entraident entre eux, ils ont une grande ouverture d'esprit, donc tu deals vraiment avec des gens qui sont quand même assez riches, puis au travers de ça, tu as des gens qui sont quand même assez pauvres, fait que tu as des restaurants adaptés pour tout ça. Puis je pense que le thème principal de ce quartier-là, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit, puis d'essayer d'être tout ensemble. Puis je pense que c'est bien qu'il y ait plein d'affaires différentes dans le même coin, ça fait qu'il y a plein de gens différents qui viennent, ça fait que donne accès à tout le monde. J'avais pas d'idée préconçue, mis à part le fait que quand j'étais jeune, ce quartier-là était vraiment mal vu, étant donné, l'ancien Saint-Roch qui était couvert. Oh oui, tout s'est amélioré. Pour tout le monde, je sais pas. Il y a quand même beaucoup de mesures de précaution qui ont été prises ou de prévention. Il y a beaucoup de nouveaux immeubles communautaires, des groupes de prévention, il y a le portage, les trucs anti-drogue sont quand même centrés là, puis c'est bien parce que c'est là qu'il y en a beaucoup. C'est une double sécurité, mettons, trop de sécurité, il y a de la police un peu partout, le centre de police est direct à côté de toute façon, puis on a tendance à associer prévention avec comme moyen de pression en plus. Les itinérants
quand même qu'on leur donne des tickets, quand même qu'on les avertit 100 fois, il y a moyen, je pense, d'interagir avec eux sans que ce soit un moyen de sécurité. Mais pour le reste, on est extrêmement en sécurité, il n'y a pas de danger. Je pense que c'est un des quartiers les moins dangereux, justement parce que c'est tout le temps, tout est ouvert et qu'il y a vraiment de l'action. Le monde est de plus en plus riche, les pauvres sont de plus en plus pauvres, puis c'est de plus en plus difficile pour les commerçants ou les gens de la place d'avoir soit un local ou une propriété parce que c'est très cher, puis c'est pas donné, c'est la même compagnie qui gère toute la rue.